Il y a beaucoup de créatures géantes qui pourraient avoir le statut de kaiju, comme Godzilla. Beaucoup d'entre elles proviennent de la pop culture américaine, tout comme la créature qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, attaquons-nous à Mort-Rouge. Ouais, on va encore faire du dragon. Mais, petite spécialité, c'est le tout premier antagoniste que nous allons découvrir dans cette émission. Sur ce, générique. Mort-Rouge est un dragon apparu uniquement dans le premier film Dragon, qu'il est l'antagoniste principal. Il est un véritable monstre qui ne mérite pas le titre de dragon, plutôt de kaiju, en vue de ses dimensions gigantesques. 150 mètres de long pour 30 tonnes. Oui, ça le place largement au même titre que Godzilla ou King Kong par exemple. Alors, niveau physique, c'est un quadrupède géant ayant au niveau de sa tête 6 yeux, une couronne de corail, une énorme corne au museau, une énorme gueule, un corps garni de 2 grandes ailes déchirées et une massue au bout de la queue. Niveau capacité, il peut voler, étonnamment vu de son poids et gigantesque et de ses ailes déchiquetées, Une vision sans angle mort. En vue de ses yeux, elle peut voir tout autour d'elle, personne ne peut la prendre au piège. Puis, elle peut défoncer les obstacles avec sa corne nasale, une massue pour broyer, un souffle puissant pour aspirer les autres dragons. Ouais, sa gueule peut faire office d'aspirateur. Non seulement son feu est puissant, mais il est également en tir illimité continu. Mais, Mort-Rouge a un point faible. Alors, il faut savoir quand elle commence à préparer à tirer son feu, son gaz il est inflammable. Il suffit de tirer dans sa gorge avec du feu et adieu Mort-Rouge. Alors, Mort-Rouge étant conçu comme un monstre dont les humains ne pourraient imaginer l'existence, il faut savoir que le film Dragon est une adaptation d'un film pour enfants du même nom. Que d'ailleurs Mort-Rouge était nommé dans le livre Green Death, qu'ils ont changé son nom pour coller beaucoup plus aux flammes et à la violence. Il était envisagé d'en faire un monstre marin pendant un premier temps, que d'ailleurs il était nommé Sea Dragonius. Mais finalement, ça a été mis de côté et recyclé pour le second film, pour la création des Ice Beasts, que je ferai un épisode sur eux. Mais la couronne de corail est le dernier vestige de l'idée initiale. L'équipe du film lui ont donné un aspect poussiéreux au monstre, comme s'il n'a pas été réveillé depuis des siècles. Ce qui pourrait expliquer les ailes usées. Ouais, tellement usées que tu te demandes comment il peut voler le merdier. Et les 6 yeux ont comme but pour montrer sa surpuissance face aux autres dragons. Alors, au niveau histoire, il faut savoir que Mort-Rouge est le responsable de la guerre entre les dragons et les Vikings. En effet, car ce dernier, il est forcé à lui apporter de la nourriture, quitte à voler chez les Vikings, ou sinon, il terminait en kebab pour Mort-Rouge. Mais, jusqu'à que notre cher croque-mou national met fin à son règne de terreur, en lui tirant du plasma dans la gueule et la faisant écraser avec une merde. La scène de Mort-Rouge, vers la fin du film, est ce qu'on appelle une scène d'iconisation. Je vous explique pourquoi. Contexte, cette scène se situe tout juste après la découverte du ligne des dragons. Les Vikings s'y rendent pour en découdre
sait, le spectateur, il sait que il fonce vers une mort certaine, mais les Vikings n'en sait rien. Bon, dans tous les cas, ils sont déterminés, s'illustrent par une musique guerrière, qui est d'ailleurs une musique typique d'avant les gros combats. Au moment où le mine il est percé, quand on balance une bonne grosse boule de feu à l'intérieur, la musique elle se stoppe et au lieu de reprendre, les dragons qui s'enfuient. Alors que les Vikings pensaient fêter leur victoire, nous avons des bourdonnements et un rugissement qui retentit. La caverne tremble et s'effondre. Les Vikings sont surpris et Mort-Rouge jaillit de la roche. D'ailleurs, à ce moment-là, la musique reprend, disant clairement que le vrai combat commence. Et Stoic nous dit cette phrase. Que Thor nous garde. Faisant comprendre que seul un dieu peut le vaincre. Et on enchaîne avec un plan en contre-plongée qui souligne le gigantisme du monstre. Et que d'ailleurs ce gigantisme il est comparé aux hommes, qui sont des insectes à côté de lui, que ça soit en taille ou en force. Niveau avis. Alors, au niveau du design, il a un design marquant, il a un design iconique, que de plus comparé au dragon du premier film, il est justement reconnaissable par cette gigantesque, et même au niveau des couleurs grisâtres ou poussière, il est le seul des dragons du premier film à avoir cette couleur-là, puisque soit ils ont des couleurs un peu plus colorées, que ce soit Dragon Vipère qui est bleu ciel, Cauchemar Monstrueux qui est rouge, le Hideux Brachiosaur et Terreur Terrible qui sont verts, le Gronk qui est marron, ou encore le Furie Nocturne qui est noir, c'est le seul dragon qui a cette couleur grise et gigantesque en plus. Alors niveau écriture, c'est le parfait fouteur de merde. C'est vraiment le point qui fait foutre la merde dans toute l'histoire. Enfin bref, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. On se dit pour la prochaine. Ciao.